Ces trois hommes qui partaient en voyage, et en chemin, la pluie les arrêta. Elle les a surpris. Ils cherchèrent donc refuge dans une grotte pour s'abriter. Mais soudain, un énorme rocher se détacha de la montagne et vint complètement bloquer l'entrée. Ils se retrouvent donc piégés. Ils essayent, ils poussent, mais aucune force humaine ne pouvait déplacer cette pierre. Ils comprirent alors qu'il n'y avait qu'une seule issue, se tourner vers Allah. L'un d'eux dit: rien ne pourra nous sauver de cette situation, si ce n'est d'invoquer Allah en mentionnant nos œuvres sincères. Le premier dit: oh Allah, j'avais des parents âgés, je ne donnais à boire à personne avant eux, ni à ma famille, ni à mes enfants. Un jour, je partis loin pour chercher de quoi manger, et je ne revins que tard dans la nuit. Je les ai trouvés endormis. Je trayai le lait comme à mon habitude, mais je ne voulus en donner à personne d'autre avant eux. Je restai debout là toute la nuit, le récipient à la main, attendant le réveil, tandis que mes enfants pleuraient de faim à mes pieds. Ils ne se réveillèrent alors qu'à l'aube, et je leur donnai à boire. Oh Allah, si j'ai fait cela, c'est uniquement pour toi. Alors délivrons-nous de ce rocher. Alors, le rocher se déplaça légèrement, mais pas assez pour sortir. Le deuxième prit la parole et dit: oh Allah, j'aimais profondément une femme, et je désirais ce qui était interdit avec elle. Elle l'a toujours refusé, jusqu'au jour où elle a eu un besoin d'argent, et je lui ai proposé mon aide, mais à une seule condition. Quand je fus sur le point de commettre le péché, elle me dit: crains Allah. Et là, je me suis arrêté. Je l'ai laissé partir sans rien prendre. Oh Allah, si j'ai fait cela, c'était pour toi, par crainte de toi. Oh Allah, délivre-nous. Le rocher bougea encore un peu. La lumière entra un peu plus, mais ils étaient toujours coincés. Ce fut alors le tour du troisième homme qui dit: oh Allah, j'avais des employés, des ouvriers, et je leur avais donné leur salaire, sauf un homme qui partit sans prendre le sien. J'ai investi donc son salaire, et il produit des biens considérables. Après un certain temps, cet homme revint et me dit: ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui répondis: tu vois tout ce que tu vois? Chameaux, bovins, moutons, tout ça provient de ton salaire. Il me regarda alors et me dit: ne te moque pas de moi. Je lui répondis: je ne me moque pas de toi. Tout ça vient de ton salaire, et c'est donc à toi. Il prit tout et ne laissa rien. Oh Allah, si j'ai fait cela, c'était uniquement pour toi. Alors délivre-nous de ce rocher. C'est alors que le rocher se déplaça complètement. Ils purent donc sortir. En conclusion, ils n'ont pas été sauvés par la force. Ils ont été sauvés par la piété qu'ils avaient envers leurs parents, la chasteté face à la tentation, l'honnêteté dans les biens d'autrui, mais surtout par la sincérité. Car chacun des trois hommes a dit: si je l'ai fait pour toi. Et après ça, Allah les a sauvés. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter pour d'autres histoires. Et je te dis Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.